Est-ce que ça vous arrive de vous sentir bloqué dans un ou plusieurs domaines de votre vie? Peut-être que vous ressentez de la frustration dans votre couple, c'est-à-dire que, comme beaucoup de gens, c'est pas qu'ils sont vraiment malheureux dans leur couple, mais c'est que ils sont pas fondamentalement, c'est pas fondamentalement vraiment ce qu'ils attendent. Peut-être que c'est au niveau de votre boulot, peut-être que vous avez l'impression par exemple que votre patron, si vous êtes salarié, vous reconnaît pas à votre juste valeur. Peut-être que c'est au niveau de vos loisirs, quelque chose que vous aimeriez faire et que vous n'arrivez pas à faire. Peut-être que c'est au niveau de vos projets, d'un projet en particulier de voyage ou alors de construction de maison, que vous aimeriez faire et que vous ne pouvez pas faire pour des problèmes, par exemple des problèmes financiers ou d'autres problèmes. Et tout ça finalement, tout ça, ça amène de la frustration par rapport à la situation et ça amène aussi ce sentiment de se sentir bloqué. Parfois, et moi j'ai ressenti ça souvent, et peut-être que c'est votre cas, que où qu'on regarde finalement, peu importe le domaine de la vie, de sa vie qu'on regarde, que ce soit le domaine financier, que ce soit le domaine de couple, que ce soit le domaine social, que ce soit le domaine de l'apparence, bref, peu importe le domaine où on regarde, on se sent bloqué. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution, que à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on se retrouve face à un obstacle et qu'on n'arrive pas à passer cet obstacle. Et moi, l'image que j'adore prendre avec ça, en tout cas c'est vraiment ce que je ressentais et je trouve que ça représente bien la situation, c'est en fait d'être dans une prison. C'est cette image de la prison, c'est-à-dire qu'on est dans notre cellule de prison et on peut se dire ok, j'ai la force, je vais me lever, je vais faire un pas, et on fait un pas, deux pas, trois pas en avant et boum, on se retrouve face à un mur, on se retrouve face à un premier mur, on se dit ok, dans cette situation je peux pas avancer, donc on recule, on se tourne, on fait un pas, deux pas, trois pas et de nouveau on se retrouve face à un mur. Ok, on se retourne, pareil et encore pareil. Et donc finalement, où qu'on aille à droite, à gauche, en bas, en haut, on se retrouve face à un mur, on est bloqué, peu importe le domaine de la vie qu'on choisit. On a cette sensation d'être pris au piège de sa vie, cette sensation d'être bloqué dans sa vie, qu'il n'y a pas de moyen d'avancer parce qu'à chaque fois qu'on veut avancer, à chaque fois qu'on met de la volonté pour avancer, qu'on met de la bonne volonté pour avancer, on se retrouve face à ce mur. C'est très frustrant. C'est fatigant, ça nous prend notre énergie, ça nous donne vraiment cette impression qu'on a notre énergie qui est aspirée. C'est une situation dans laquelle beaucoup de gens sont et qui n'est pas vraiment, on ne peut pas vivre ça sur le long terme. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette situation, si vous êtes dans cette situation, si vous avancez vers la porte et si vous ouvrez la porte, vous vous apercevez que la porte elle n'est pas fermée. Si vous avez le courage de passer la porte, d'ouvrir cette porte et de sortir au-delà de votre cellule, vous allez vous apercevoir que dans la prison, il n'y a personne. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardiens qui sont là pour surveiller la prison. Si vous continuez encore dans les couloirs, vous n'allez croiser personne. Vous allez pouvoir sortir du bâtiment. Et vous allez même pouvoir ouvrir le portail et sortir à l'air libre et aller absolument où vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cellule dans laquelle on est, ces murs qui nous bloquent, qui nous empêchent de passer, qui nous empêchent d'avancer dans les domaines de la vie qui sont importants pour nous, dans n'importe quel domaine, on se sent bloqué. C'est juste une illusion en fait. C'est juste une illusion et vous pouvez faire tomber cette illusion. Vous pouvez faire tomber cette illusion et ouvrir la porte. Alors comment on fait ça dans la réalité? Comment on fait tomber cette illusion? Comment on s'aperçoit qu'on peut ouvrir la porte et que la porte n'est pas fermée, qu'on peut sortir de sa cellule? Comment on le fait dans la réalité? Ce qu'il faut comprendre, c'est que majoritairement, il faut changer son point de vue. Ça veut dire transformer ce qui nous semble être des blocages en quelque chose de positif. Transformer ce qui nous semble être des problèmes en quelque chose, en une opportunité de grandir. Ça veut dire qu'en fait, on a un choix. On a le choix de la façon dont on voit les choses. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement, peu importe le blocage que vous rencontrez, le problème que vous rencontrez dans un domaine particulier de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, vous avez un choix. Vous avez le choix dans la façon dont vous le voyez. Vous pouvez le voir comme le plus gros problème, comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de terrible, comme quelque chose qui vous arrive. Pourquoi? Vous pouvez vous demander pourquoi ça vous arrive à vous. Vous pouvez le voir comme quelque chose qu'il faut passer, comme une opportunité de grandir, comme l'opportunité de vous renforcer et qu'une fois que vous aurez passé ce problème, vous serez quelqu'un de plus fort. Et ça peut prendre du temps, mais peu importe. Vous serez quelqu'un de plus fort. Transformez les blocages en positif. Transformez les problèmes en opportunités. Alors qu'est-ce que ça peut être? Quelle application concrète ça peut avoir dans les domaines principaux? Si on prend le domaine du couple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens finalement, ils se disent ok, je vais rester en couple parce que notamment il y a ce sentiment de culpabilité, parce que j'ai pas envie de faire de la peine à l'autre personne. Si je m'en vais, je vais faire de la peine à l'autre personne. Il faut bien comprendre une chose, c'est que cette croyance de dire ok, si je reste c'est bien parce que je ne me sens pas coupable et parce que je ne fais pas de la peine à l'autre personne, c'est de la merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Parce que il n'y a rien de plus égoïste. Quand vous restez dans une relation de couple par défaut, non seulement vous vous empêchez vous de vivre ce que vous voulez, mais en plus vous empêchez l'autre personne d'accéder à ce qu'elle veut vraiment.
Donc il n'y a rien de bien, il n'y a rien de noble, il n'y a rien de grand dans le fait de bloquer quelqu'un d'autre à vivre ce qu'il a besoin de vivre. Si vous ne vous sentez pas épanoui dans cette relation de couple, la bonne chose à faire, c'est de partir. Autre problème, le manque de temps. Il y a beaucoup de gens qui manquent de temps. J'ai pas assez de temps pour faire ce que je veux, j'ai pas assez de temps pour réaliser ce que je veux. Premièrement, il faut comprendre que vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de temps. En 30 minutes par jour, on peut faire déjà beaucoup de choses. Et deuxièmement, c'est aussi tout simplement une gestion des priorités. C'est-à-dire à un moment donné, se dire, c'est ma priorité absolue. Et si je dois dire non à d'autres personnes, je dirai non à d'autres personnes. Parce que cet objectif qui me prendra 30 minutes par jour, c'est ma priorité absolue. Au niveau de la famille, au niveau des enfants, c'est-à-dire que ce soit vos parents, vos enfants, il peut y avoir une incompréhension, c'est-à-dire que les décisions que vous allez prendre, les décisions que vous avez l'intuition que c'est les bonnes décisions, elles peuvent ne pas être comprises. Arrêter ses études, changer de job, partir voyager tout seul, mettre de la distance physique, que ce soit par rapport à vos parents, que ce soit par rapport à vos enfants si vous avez des enfants. Tout ça, ça peut ne pas être compris. Mais il faut bien voir en fait que il n'y a pas besoin que les gens comprennent vos décisions. Il faut arrêter de chercher la validation, mais vraiment je parle à un sens profond là, dans la mesure où plus vous allez évoluer en tant que personne et parallèlement à ça, et de plus en plus, les gens ne vont pas vous comprendre. Les gens ne vont pas forcément comprendre ce que vous faites et pourquoi vous faites ça. C'est vraiment essentiel de petit à petit, au fur et à mesure de votre évolution, de commencer vraiment à prendre en compte que il faut pas essayer de convaincre les gens. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que les gens vous donnent leur validation par rapport à votre décision. Parce que si vous faites ça, ça va vous bloquer justement, ça va vraiment vous bloquer. Donc d'admettre petit à petit, ça va se faire par étapes, que quand vous prenez des décisions, si vous n'êtes pas compris, finalement, c'est en fait que vous êtes sur le bon chemin. Et enfin, au final, la peur par exemple, parce que au-delà de laisser son partenaire tout seul quand on est en couple ou dans d'autres situations, ce qu'il y a derrière, c'est des peurs très basiques, la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, la peur d'être jugé. Toutes ces peurs-là, on peut les voir comme des opportunités de grandir, des opportunités de s'y confronter, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut s'y confronter, de les passer, de passer à travers pour s'apercevoir qu'au-delà de ce nuage, finalement, il n'y a rien. C'est juste une illusion, elles aussi, les peurs, c'est des illusions. Donc vraiment, et c'est le message de cette vidéo, vous pouvez le faire. Vous avez les armes pour décider de sortir de cette prison, pour arrêter de vous cogner contre les murs, arrêtez de vous sentir prisonnier, vous dire ok, la porte elle n'est pas fermée, la porte n'est pas fermée, la porte n'est pas fermée, je peux l'ouvrir, de prendre votre main et d'ouvrir cette porte. Ça fait peur, c'est pas ce qu'il y a derrière, mais on peut quand même avancer, on peut quand même trouver la force en soi d'avancer. Vous avez cette force en vous. Donc dites-le vous bien, vous avez ce qu'il faut pour le faire, et ensuite concentrez-vous sur deux choses pendant ce chemin, pendant que vous allez ouvrir la porte, pendant que vous allez passer cette porte, pendant que vous allez être dans l'inconnu, pendant que vous allez être dans ces situations où vous n'allez pas vous sentir confortable. Rappelez-vous deux choses. La première chose, concentrez-vous sur ce que vous voulez. Mettez toujours votre attention sur ce que vous voulez. On a cette tendance, et c'est pas facile parce qu'on a cette tendance naturelle à revenir sur qu'est-ce que je veux pas, et j'essaie d'éviter ce que je veux pas. Mais c'est une mauvaise solution, c'est une formule perdante. Éviter ce que je veux pas, c'est une formule perdante. Il faut sans arrêt se dire, ok, peu importe ce que je veux pas, je remets mon attention sur ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes projets? C'est quoi mes objectifs? Comment sera ma vie quand j'aurai réussi? Pourquoi c'est vraiment essentiel pour moi de réussir? Se concentrer comme ça au quotidien, vous pouvez le mettre dans votre routine matinale aussi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi c'est important pour moi? Vraiment mettre son focus sur ce que vous voulez. Et ensuite, ne pas imaginer le pire. Ça, c'est quelque chose de très important. Et j'en parle aussi parce que moi, j'ai été élevé notamment par mon père qui imagine sans arrêt le pire. Quelle est la catastrophe possible qui pourrait arriver? Et quand vous faites ça, il faut bien comprendre que la catastrophe, elle arrive en fait pas parce qu'elle doit arriver, mais parce que vous l'avez imaginé, que vous n'avez pas pris d'action et que à force de ne pas prendre d'action, la catastrophe se produit réellement. C'est non pas les actions qui vont produire la catastrophe, c'est l'inaction qui va produire la catastrophe. Il faut bien qu'à partir du moment où vous prenez action, à partir du moment où vous êtes dans l'action, quand vous bougez, quand vous êtes en mouvement, vous avez toujours une capacité de changer et de par vos actions réduire l'importance des problèmes. Quand vous êtes bloqué, quand vous êtes enchaîné à votre vie, là les catastrophes peuvent arriver parce que quand il y a quelque chose qui arrive sur vous, vous n'êtes pas capable de bouger, vous êtes enchaîné. Vous pouvez le faire, concentrez-vous sur ce que vous voulez, n'imaginez pas le pire, laissez ça de côté. Le pire n'arrive jamais et même quand il arrive de toute façon, en plus, il n'arrive pas comme on l'a prévu. Et donc ensuite, une fois qu'on a compris ça, la vraie difficulté, c'est d'avancer chaque jour. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Honnêtement, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps quand on débute. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de temps. 30 minutes par jour, c'est suffisant. Définissez vos priorités, définissez quel est votre objectif, quelles sont ces 30 minutes par jour que vous devez faire et faites-les au quotidien.
avancez chaque jour vers ce qui est important pour vous. Et vous allez voir, ce chemin-là, c'est le chemin où vous sortez de cette prison, vous commencez à avancer, vous passez la porte et vous avancez, vous vous apercevez qu'il n'y a plus de gardien, vous devenez de plus en plus confortable, vous continuez à avancer, vous arrivez à l'air libre, vous continuez, vous devenez encore de plus en plus confortable, vous vous sentez de plus en plus à l'aise, vous vous sentez de plus en plus fort, vous continuez à avancer et enfin, vous sortez de la prison et vous atteignez votre premier objectif. Et ensuite, voilà, la porte est ouverte pour encore continuer. Juste au final, en ayant compris que vous pouvez le faire et en avançant un tout petit peu chaque jour. Pour ceux qui veulent la formule concrète, je vous ai préparé une formation, elle est encore disponible pour quelques jours à son prix de lancement. Donc cette formation, elle est sur une semaine. L'idée de cette formation, c'est d'être capable de mettre en place une petite habitude de 30 minutes tous les jours en fonction de vos objectifs et de la tenir sur la durée. Après cette formation, vous serez capable de définir cette habitude et malgré les doutes, malgré les insécurités, malgré les peurs, vraiment de vous concentrer justement sur cette habitude, de tenir cette habitude sur la durée, d'avancer encore chaque jour et d'atteindre les objectifs qui sont importants pour vous. Ces objectifs, ça peut être de transformer votre corps, de perdre vraiment vos poignées d'amour, de vous transformer, de perdre des kilos. Ces objectifs, ça peut être d'être respecté par les autres, d'une bonne fois pour toutes, vous dire ok, j'en ai marre de ne pas être respecté par les autres, j'en ai marre de ne pas être respecté par mon cercle social, j'en ai marre d'être transparent, de me dire ok, je vais être respecté par les autres. Peu importe votre objectif, à partir du moment où vous êtes capable de dire ok, c'est mon objectif, je définis une habitude, cette habitude je la tiens tous les jours, je fais ma petite habitude, je la fais tous les jours, à ce moment-là, les portes de l'atteinte de votre objectif, peu importe l'objectif, s'ouvrent grand à vous. Si vous voulez tout le détail de la formation, le programme complet des 8 modules, vous pouvez accéder au détail justement en cliquant sur le lien dans la description, sur la fiche juste ici. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour quand